Hello, hello! Bonjour. Bonjour, coucou Stéphanie! Et J'allais dire coucou bonjour. Charlotte! Hop, hop, continue. Aucune idée de combien de personnes viennent, donc on va attendre les 5 petites minutes et puis faire rentrer au fur et à mesure. C'est pas grave. Bon, mais bon matin déjà. Pardon, bon lundi. Pff, ouais, moi je suis décalée, hein, je vous explique. Je sais pas. Bon lundi. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Hop. Hello, hello. Bonjour, bonjour aussi à tous ceux que je connais, puis enchanté pour ceux que je n'ai jamais rencontrés en face à face. Alors, quelqu'un a une magnifique musique derrière lui, mais s'il peut couper son micro, ce sera encore mieux. Ouais, c'est très beau, je veux bien avoir le nom de la chanson. Peut-être que c'est un téléphone qui sonne, mais C'est du piano, ça. ouais. Enfin, en tout cas, je suis pas une mélomane, mais bonjour Samuel, bonjour Lily, bonjour, bonjour aussi à tous ceux à qui j'ai pas encore dit bonjour et enchanté aussi pour tous ceux que je continue de rencontrer. C'est trop chouette. Hello, hello. Hello. Bonjour. Comme je disais, on attend encore au fur et à mesure que les gens arrivent, petit 5 minutes de décalage, mais mettez-vous à l'aise. Je vais vous inviter aussi, je répéterai ça, à couper vos micros. Vous pourrez les ouvrir quand vous voulez, mais c'est juste une question de d'éviter les bruits de fond. On a un peu de temps pour être là. Il a l'air de faire beau chez pas mal de gens, c'est plutôt cool. Bonjour tout le monde. Coucou Marine. On a encore 2 petites minutes pour, si vous avez besoin d'aller chercher à boire, peut-être, faites, en tout cas, faites comme vous le sentez. De manière générale, faites comme vous le sentez pendant le live. Moi, j'ai pas trop de problème. Que vous fassiez des allers-retours, c'est plus pour votre confort à vous. Et on va encore attendre deux minutes. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Euh, je suis dans un état un peu space parce que j'ai eu ce qu'on peut appeler de belles grosses crises d'angoisse hier et aujourd'hui. On est venu toucher des super chouettes sujets avec mon chéri. Ce qui fait que j'étais dans un sacré état aujourd'hui qui, bah, c'est jamais le sujet comme on le verra aujourd'hui avec l'argent, c'est jamais le sujet ce dont on parlait, mais qui est venu réveiller des choses, qui est venu décrasser, bref, bouger encore et encore des bons traumas, puisque moi-même j'ai une chouette histoire d'enfance depuis maintenant, et ça bouge, et donc je suis un peu voilà, moins dans mon ancrage, mais ce qui est pas plus mal parce que mon mental n'est pas du tout là. Donc, ce qui va pas mal vous servir, en fait, finalement, parce que je ne sais pas de quoi je vais parler. Enfin, je sais de quoi je vais parler, mais j'ai rien préparé. Et ça me fait juste plaisir d'être avec vous. Voilà, comme ça, vous savez, si mon énergie vous paraît un peu bancale, c'est normal, elle l'est. Mais je suis présente. Bon, bah, que tout le monde arrive au fur et à mesure, j'ajouterai pour ceux qui sont là. Bon, ben, je vais faire un petit mini présentation parce qu'il y a quand même plusieurs personnes que je connais pas. Alors vous me connaissez peut-être, peut-être pas, peut-être que c'est bouche à oreille, peut-être que vous avez juste vu les gros posts qui ont fait argent atterrir sur votre mur dernièrement et vous êtes fait oh, ok. Et bon, en gros moi c'est Séverine. Je suis belge, donc si on se demande le petit accent, c'est ça. Si vous comprenez pas parfois parce que je parle vite, euh, eh ben n'hésitez pas à me demander de reprendre un mot. Je sais que je parle vite, je sais que j'articule pas toujours, mais je vais pas mettre mon attention là-dessus parce que je veux vous livrer ce qui est naturel et ce qui vient, et donc me laisser être complètement là pour vous. Alors j'ai déménagé en France en fin décembre pour rejoindre mon chéri Pierre Mézières, si les gens le connaissent, ici en Bretagne. Donc voilà, je suis aussi en période de grosse transition et j'ai démarré mon entreprise moi il y a 1 an et demi, en septembre 2023. Et bah, c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui, parce que moi, s'il y a bien quelque chose que j'ai été touchée dès la première minute où j'ai commencé, c'est l'argent. Et je me suis passionnée, vraiment.
pour aller comprendre les tenants et aboutissants de ce nerf de la vie finalement qui prend beaucoup plus d'importance quand on est à son compte. Finalement, on est là, oups, je savais pas que ça allait être aussi important et vraiment, je me suis passionnée. Donc moi, personnellement, j'ai suivi énormément de formations. J'adore continuer à apprendre et encore à ce qu'on peut découvrir là-dessus pour finalement vraiment toucher l'essence même qui est l'énergie de l'argent et tout ce qu'il y a autour et qui fait que on s'en sort pas, on s'en sort pas, il nous sert pas, il est notre bourreau, on est sa victime ou on court après. J'ai moi-même couru énormément après l'argent, un bon panier percé comme on appelle ça, mais j'ai dans un coin de ma tête quelque chose qui m'a toujours dit qu'il n'y aurait pas de problème d'en refaire. Là où je me bullshitais et en même temps j'avais une certaine foi là-dedans qui m'a aidé à passer pas mal de paliers. Donc je vous ai dit, je me suis formée, j'ai fait la formation de l'HMC de Sophie Chag, où bah en fait je voulais juste voir ce qu'elle avait à dire et j'ai appris plein de choses. Je suis une Dora Nathalie aussi pour juste aller comprendre ce qui se passe chez elle. Christian Junot, que j'ai le plaisir de connaître bien parce qu'on fait partie du même mastermind. Et puis Cédric et Serméan. Donc en fait, j'adore aller titiller, on va dire, le cerveau de plein de gens qui ont déjà compris énormément de choses là-dessus et de simplifier. Voilà, ça c'est mon truc, c'est que j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris aussi qu'on le complexifiait beaucoup plus que ça devrait l'être. Et puis bah, maintenant, je fais du Séverine et c'est ça que j'avais envie de vous proposer de vivre aujourd'hui. C'est simplement euh, de déjà aller soulever le voile de qu'est-ce qui bloque pour vous. Et j'insiste sur le pour vous parce que de fait, il y a des, entre guillemets, des choses génériques qu'on intègre, mais la ficelle qu'on a besoin de tirer, elle est personnelle. Euh, Je vous parle aussi ici aujourd'hui parce que ça commence à me faire fortement souffrir personnellement, toucher, en tout cas ça me touche énormément, de voir tellement de personnes galérer avec ça. Alors c'est pas une question de oh on va gagner des millions et boum la vie est facile et je vais tout recevoir et tout ce que je veux en un claquement de doigts. Non ça j'y crois pas un seul instant. Par contre, arrêter de subir, arrêter, ne plus sentir dans cette angoisse-là, perdre tous ses moyens, perdre une confiance tellement enfin une énorme confiance en soi, toute sa valeur, faire qu'aussi on est dicté encore et encore par la peur dans nos actions, mais que ce soit dans notre vie perso ou notre business, c'est pareil. Rentrer dans une certaine forme de violence, parce que pour moi ce foutu triomphe de Cartman, c'est de la violence envers soi-même et qu'on redonne aux autres aussi finalement. Bah, tout ça, ça me donne à cœur en fait d'aller faire bouger les lignes là-dessus. Donc c'est pas une promesse, boum, vous allez tout comprendre et ah demain je gagne au loto. C'est plutôt OK, ça c'est ma situation. Où est-ce que je me bullshit? Où est-ce que c'est pas où est-ce que je m'enterre tout seul finalement dans un truc parce que c'est sécuritaire, parce que ça me fait du bien. Et puis deux, trois portes à ouvrir, deux, trois ouais, des portes, pas des fenêtres, des grosses portes à ouvrir pour remettre, comme j'appelle, l'argent à sa juste place, c'est-à-dire comme un moyen de venir créer ce qu'on veut vivre sur Terre, dans ce monde, oui, matériel. Alors, c'est pas là pour acheter des châteaux en Espagne, mais c'est pour reprendre conscience que nous vivons dans un monde immatériel et divin, et les deux fonctionnent à la fois. L'argent fait partie de ça. Et c'est pas un grand méchant loup, c'est juste qu'on l'a mis à une certaine place, qui est de s'autoriser à recevoir, à créer plus. Euh, Comme je dis toujours, si on avait mis des pommes à cette place-là, je vous parlerais pas d'argent, je vous parlerais de pommes. Et ça, c'est important déjà conscientiser, parce que euh, si on veut en avoir plus dans sa vie, il va déjà falloir lui enlever toutes ces casquettes de méchant loup et le revoir exactement pour ce qu'il est, c'est-à-dire un moyen. Et ça, c'est ma plus grande. Enfin, si aujourd'hui vous partez avec, déjà avec des vues de comment faire pour vous, j'ai gagné. Et puis, bah, comme vous le savez aussi, je sors le programme Déclic Argent, donc je prendrai un petit temps à la fin pour en parler. Mais d'abord, on va plonger au milieu du sujet. Hmm. Donc, j'avais dit que je parlais beaucoup, c'est pour ça que c'est enregistré. Vous recevrez le lien. Et puis j'aimerais bien pouvoir le remettre en replay, mais s'il y a des gens qui ne veulent pas que ce soit publié, dites-le moi et j'irai cacher votre tête et votre nom. Comme ça, voilà, vous coupez les parties où vous vous exprimez. Donc vous aurez, vous me le mettez dans la conversation et vous n'apparaîtrez nulle part. Euh,
je vais vous faire ce que j'ai envie de faire, c'est peut-être de vous donner un petit 10 minutes de choses que je sens qui peuvent être importantes. Et puis après, vous prenez la parole. Vous prenez la parole avec ce que vous êtes là pour aujourd'hui, ce que vous aimeriez bien bouger, allez voir. Et moi, tout ce que je vous promets, c'est de vous répondre avec une franchise et une vérité que, sans rigoler, je suis pas là, je vais le dire des chances, je suis pas là pour vous m'aimer, je suis là pour vous aider. Donc, je vais m'autoriser à les toucher. Voilà, si ça fait mal, désolé. Mais si vous êtes là, c'est que vous êtes prêt à aller entendre certaines vérités. Si vous avez envie de les entendre, vous pourrez prendre la parole et juste m'expliquer votre situation, où je le ferai avec toute bienveillance, mais pas en vous brossant dans le sens du poil, parce que je veux que ça bouge pour vous. Et je vais le faire juste après avoir juste expliqué deux, trois trucs, mais avant, s'il y a des questions, je veux bien les prendre. Stéphanie, t'as envie de te lancer? T'as levé la main? C'est pour... Oui, enfin non, j'ai pas de questions, je voulais passer la première, moi. Mais j'attends, Ok, pas de souci. ok, ça va. À tout de suite. Donc, j'allais expliquer que quand, ouais, très bien. Ben, oui, ceux qui voudront passer, vous pouvez mettre votre nom, lever votre main. Je pense qu'on aura vraiment le temps de faire passer tout le monde. S'il faut, je déborderai un peu. Euh, donc, pas d'obligation, c'est si vous avez envie. Et moi, la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est aujourd'hui, si vous êtes là, c'est qu'il y a une partie de vous qui sait que vous avez peut-être envie de vivre plus. Pas parce que il le faut, pas parce que votre vie est nulle aujourd'hui, pas parce que vous n'êtes pas heureux, mais parce que vous avez envie de plus. Peut-être qu'il y a une partie de vous qui dit, ah, allez, cette vie sur Terre, elle est quand même un peu dingue. Profitons-en plus. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un temps où, de fait, sortir de ce triangle de Cartman avec l'argent, c'est sortir du besoin et du manque. C'est, on reste dans le triangle que moi j'appelle l'aspirateur Cartman parce que l'idée n'est pas de ressortir d'un coup, hein, c'est juste de voir comment est-ce qu'il le réaspire. Quand on continue à vouloir compenser des choses à l'intérieur de nous, quand on continue de vouloir projeter ce qui se passe à l'intérieur de nous à l'extérieur. Et donc, bah, oui, de temps en temps, ça nous fait du bien de nous sentir victimes, de temps en temps, ça nous fait du bien de nous sentir bourreaux. Quand je dis ça nous fait du bien, entre guillemets, mais ça fait du bien à une partie de nous, en tout cas, qui a besoin de vivre ça. Et pareil pour être sauveur. Donc, c'est en fait quand il y a des peurs qui se soulèvent et qu'on a besoin d'être proche à l'extérieur et de mettre une certaine posture. Parce qu'on ne veut pas les vivre, ce qui se passe à l'intérieur. Je l'ai encore vécu ce week-end. Euh, avec l'argent, c'est pareil. C'est un magnifique bouc émissaire. Ma vie ne va pas parce que euh, ma vie ne va pas parce que j'ai pas assez d'argent, parce que j'en manque. Je me sens en angoisse parce que si je ne me sens pas en sécurité, parce que ça, je ne peux pas. Je suis limitée, je me sens impuissant. Et il y a tout ça, ça vient à l'intérieur de nous. Et Monsieur Argent en prend plein dans la gueule, comme je dis toujours. Moi aussi, je le fais, évidemment. On peut continuer à rester là-dedans ou on peut, moi j'aime bien faire ça, l'utiliser en pleine conscience. C'est-à-dire que l'idée pour moi n'est pas on se sort de ce triangle et bam, c'est bon, il n'y a plus rien, il n'y a plus de problème, il y a plus de colère, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de peur. Non, on a l'être émotionnel, et on a des émotions intenses, la vie est intense, c'est ça qui est génial. Et si vous ne croyez pas, demandez-vous ce que ça ferait d'avoir une vie plate comme ça, comme si on roulait à du 30 à l'heure tout le temps. Si ça vous fait kiffer, très bien. Si ça vous fait pas kiffer, ben c'est bon. C'est parce que de fait, on a envie de se sentir en vie. Et moi, je ne dis pas, il faut plus jamais projeter, il faut plus jamais se sentir victime, il faut plus jamais être bourreau, il faut plus jamais essayer de sauver. Non, il faut le faire peut-être de manière consciente, parce que quand on se permet de voir ce qu'on est occupé à faire, on se permet justement d'en sortir. Quand je me permets, moi, je projette consciemment pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, je me dis, là, j'ai envie de râler sur l'argent, par exemple. Me dire, allez, bordel, euh, ça me stresse chaque mois de pas savoir combien je vais gagner en tant qu'entrepreneur. Ça me stresse de me dire, allez, est-ce que je vais pouvoir partir en vacances? Ou, bah, nous, on a un projet achat maison et bébé. Oh là là, est-ce qu'on va pouvoir être indépendant financièrement pour y arriver? Est-ce que ça va fonctionner? Ok, il y a ça qui tourne en boucle dans ma tête. Eh ben, je m'amuse à le projeter encore plus, mais avec la conscience que je parle de moi
et que ça parle de moi et pas du tout de l'argent. Ça parle de ma confiance. Est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je vais mettre des choses en place? Est-ce que je choisis de mettre des choses en place et d'y aller et d'affronter mes peurs? Est-ce que je choisis de gérer l'argent? Est-ce que finalement, j'aurais pas aussi des peurs par hasard à acheter une maison et avoir des bébés? Et en fait, me sers de l'argent comme excuse pour me dire: «Oh mais non, donc il est pas là, j'y vais pas». Et encore et encore et encore. Et ça, c'est la clé, peut-être que j'ai c'est peut-être la seule clé que j'ai envie de vous donner aujourd'hui. C'est de Les projections ne sont pas mauvaises, à part quand elles nous emmènent dans un tourbillon de mensonges et de bullshit tel Pinocchio et qu'on construit une forêt avec son nez, quoi, si je dois prendre le truc. C'est à ce moment-là, les projections nous bullshit et nous enferment. Mais si vous les projetez et vous ouvrez les yeux et vous êtes honnête avec vous-même en disant, je sais que moi je tape ça faire quelqu'un, mais ça parle de moi, déjà, eh ben, vous vous libérez. Et déjà, en fait, on a même plus, entre guillemets, besoin d'avoir quelqu'un qui vient vous exploser la figure parce que vous pouvez voir vos vraies vérités. Ça demande un sacré niveau d'honnêteté et ça demande euh, de savoir ce que vous avez envie de vivre. J'avoue que moi, je fais pas ça si je sais pas ce qui se passe derrière. Si je sais pas pourquoi je fais ça, comme si je ne sais pas pourquoi je vais gagner de l'argent, parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais créer avec ça, bah, euh, je veux dire, vous n'allez pas aller courir. Enfin, rares sont ceux qui vont aller se dépasser à aller courir plusieurs fois par semaine si c'est pas pour avoir un but derrière, un marathon, perdre du poids, se sentir en forme. Euh, c'est normal de ne pas avoir envie de se confronter aux sujets qui font mal, comme l'argent, si on ne sait pas pourquoi on le fait. Alors peut-être que ma première clé aussi, ici, si vous êtes là-dedans, c'est de peut-être vous poser enfin réellement la question de qu'est-ce que vous avez envie de créer dans votre vie, qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter. Je sais que ça fait peur comme question, ça nous met face à la puissance et la petitesse, mais ça peut aussi réveiller énormément de joie, d'abondance et de bonheur. Parce que c'est pas une question de créer quelque chose que vous n'avez pas, c'est une question de créer encore plus de ce que vous avez. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant et puis après, à mon avis, on ira plus loin. Je sens qu'il y a énormément d'autres choses que j'ai envie de vous dire, mais on a 1 heure et c'est peut-être déjà assez. Et, ouais. Et ben non, c'est parti pour y aller. On va faire avec les mains, on va faire avec je vais prendre les noms qui se mettent au fur et à mesure. Donc j'avais Stéphanie qui avait tapé sa main en premier et j'ai envie de dire, ben go. Vas-y, Steph. Oui, du coup, merci. En fait, il y avait Nadia qui avait relevé entre-temps, mais en même temps, comme enfin, je me permets, Nadia, du coup, je passe devant toi, je prends ce qu'on me donne. Ça te va? Merci beaucoup. Alors moi, ça cogite depuis que je me suis mise en relation avec toi et que j'ai commencé à avoir les infos qu'on allait travailler sur l'argent. Donc du coup, ça se bouscule dans mon esprit, mon ego, je sais pas, mais en tout cas, je sais à peu près d'où je viens par rapport à ma position sur l'argent. Alors moi, j'ai eu deux écoles. J'ai été élevée par mes grands-parents qui en avaient. On n'en manquait pas. Stéphanie, je vais t'interrompre, on est beaucoup. Droit au but. Et À je droit sais au que ça but. va être chiant, mais là, on va droit Ah, au but, ouais. alors Droit au but. l'essentiel, bon, je sais faire Dis-moi. l'essentiel. Alors l'essentiel, c'est Ouais. quoi? J'ai un rapport compliqué avec l'argent. Je me suis avoué que en fait, j'ai pas envie de travailler. J'aimerais bien gagner de l'argent, mais pas en travaillant, tu vois. Enfin, pas peut-être pas comme un simple employé. Et je suis persuadée qu'un jour je vais gagner 500 000 euros. Voilà. Donc après, bon, j'ai eu des modèles, hein, une mère qui avait pas, qui avait un permis percé et qui l'est toujours. Et moi, c'est vrai qu'effectivement, quand j'en ai, je pense qu'il y a un manque. Donc, je vais aller acheter des choses qui ne me conviennent pas pour combler un manque. Voilà. Bon, on va rester sur ça. Donc là, aujourd'hui, si tu as une question, ça serait quoi? Je sais même pas. Je sais même pas si j'ai une question. J'ai une problématique, mais une question. Ma question, c'est quoi? Pourquoi j'ai pas d'argent? Ou pourquoi quand j'en ai, Ok. j'en dépense? Ou... Parce que bon, je peux pas dire que j'en ai pas, mais je sais pas pourquoi je suis pas stable avec mon rapport à l'argent alors. Pourquoi t'en veux pas? Pardon?
Pourquoi finalement t'en veux pas? Comment ça, je veux pas? Je veux pas d'argent? C'est ça? Je pose la question. Ouais. Euh, j'en sais rien. J'ai chaud, je sais pas, et je sais pas. Ok. Parce que moi, la première chose que j'ai quand j'étais en PASTEF, c'est que tu me dis je veux de l'argent et il y a toute ton énergie qui gueule non. Ah, Alors moi je me dis bah non, toi tu veux pas d'argent. ouais, T'en veux pas. ok. Et d'ailleurs, c'est pour ça que pour moi, tu te réfugies dans deux fantasmes qui est j'en veux sans travailler. Je pense que tu veux travailler. Tu veux peut-être pas te faire le travail que tu fais aujourd'hui, mais c'est pas la même chose dans le sens de générer de l'argent. Tu vois, c'est pas, en fait, travailler, ça peut être juste de générer de l'argent ou de contribuer ou de servir. Bref, tu vois, moi j'appelle ça un cherry on the pie, hein, d'argent, donc pardon, cerise sur le gâteau. Désolée, je suis un peu franglais. Euh, et d'un truc de, peut-être qu'un jour tu vas gagner 500 000. Peut-être. Alors tu peux toujours attendre ou tu peux commencer à décider comment. Pour Mm. moi, quand tu m'as dit ça, j'ai senti oh, un truc qui s'est détaché, genre en mode fantasme. Et puis l'autre truc, un truc qui est en mode refus. Et donc pour moi, la première chose, c'est être honnête avec toi, c'est est-ce que tu veux sincèrement avoir de l'argent ou pas? Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à ça. Mm. Et si tu le veux, pourquoi? Euh, alors oui, effectivement, maintenant que tu me le dis, on va dire que je vibrais pas de tout mon être quand je disais que je voulais de l'argent, hein, je suis d'accord. Avec du recul, si, je veux de l'argent parce que je sais ce que j'en ferai, c'est-à-dire que je continuerai à me faire accompagner. J'ai très envie de me faire accompagner. Je sais par Ok. qui, je sais comment. Donc, mais j'ai pas les finances. Enfin, j'ai les finances, mais il y a des choix à faire et j'en ai marre de faire des choix en fait. Je Ok. voudrais ne plus avoir de faire à choix, quoi. Toi, de me dire, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de me faire une petite séance avec Nicolas Gétin. Je me prends pas la tête à savoir combien il me demande, toi, parce que je connais son travail et je lui donne tout de suite son pognon. Il y a pas de problème, hein. Voilà. J'ai envie de me faire continuer à accompagner et appliquer ce que j'ai appris, ce que j'ai intégré, et pouvoir le partager en fait à qui aura envie Ok. d'apprendre, quoi. Voilà. Où est-ce que toi tu continues à te fuir? J'ai pas souffrir ou ouvrir, Te fuir. à me fuir. Qu'est-ce que tu continues de fuir, de refuser de vivre ou de faire? Tu n'es pas obligé de me répondre, hein, mais si tu peux prendre même un temps pour faire une liste de tous les endroits où tu es occupé à dire un grand non. Parce que moi, ce que je ressens, c'est il y a, il y a, il y a, il y a, il y a une fermeture, quoi. Il y a une vraie fermeture de cœur. Et c'est, il y a un truc qui te fait peur, probablement. Mais surtout, il y a un truc que tu refuses de vivre. Et je me demande si tu en as conscience. Parce que tu dis l'argent, j'en fais. Le problème, c'est la quantité que je garde pour pouvoir me permettre de prendre des accompagnements, de faire péter des limitations, etc., etc. Euh, donc, tu as un bullshit qui te dit que tu fais pas d'argent. Et tu as un bullshit qui te dit que tu sais pas garder de l'argent. Tu le dégages directement. Tu me dis, ah, à mon avis, je manque de quelque chose, je dégage. Je crois pas. Je crois pas que tu manques de quelque chose. Je crois que tu es occupé à refuser de vivre quelque chose. Et c'est pas avec l'argent, c'est dans un autre domaine de ta vie. Alors moi, je te propose d'avoir tes relations. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu refuses de vivre avec quelqu'un? Refuses de dire? Refuses de faire? Oui. Ah, est-ce que quelqu'un peut couper son micro? Je sais pas qui. Je n'entends pas. Je m'entends en écho. Voilà. Je sais pas si ça, en tout cas, si ça te parle, c'est vraiment de faire une liste de ça. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Par contre, t'es en dégagement du truc, quoi. T'es là en mode, je te repousse. Et moi, déjà, comment ça te parle de faire ça? C'est ce que je ressens en première énergie de ta part, en tout cas. Bah, ce qui me vient là, c'est que je peux, enfin, je peux ouais, je repousse tout ce qui peut me rendre heureuse Ok? ou tout ce qu'on peut Et si me. tu lâches ton mental, il y a quoi dans Ouais. ton corps quand je te dis cœur fermé qui repousse? Tu ressens quoi là? J'ai mon chakra sacré qui se manifeste et j'ai Ça mon. veut dire quoi?
en termes de ressenti. Alors, ça veut dire qu'on est on est sur du vrai, du juste? Ok. Ça se serre dans ton ventre, quoi, si je résume. Oui, quand il se Ça se manifeste, c'est qu'on est contracte. sur quelque chose de juste, de OK. Mon Ouais. corps dit OK. Donc, t'es occupé à juste refuser de vivre ou attends, de vivre quelque chose. Et ça peut être parce que tu as besoin d'aller exprimer quelque chose à quelqu'un, que tu continues à repousser encore et encore et encore quelque chose que tu sais qui serait bon pour toi, mais dont tu as peur, que tu n'as pas envie de te confronter à, et tu repousses. Et je sens cette énergie de repousse. Et ben, ouais, clairement. Euh, Mm. tu bouges ça, enfin, tu oses faire ce que tu fuis depuis tellement longtemps, ça va te donner une autorisation dinguissime de recevoir et de garder surtout, d'arrêter de fuir. OK. C'est ce que je ressens en tout cas mais ça demande d'abord un petit temps de conscience entre toi et toi et de manière très douce, évidemment. On peut aller voir toutes les fuites, tout ce qui fait on a besoin de se cloisonner parce que ça nous fait peur d'aller là. Déjà, rien que de le voir, c'est énorme. Donc, tu peux vraiment être hyper douce avec toi-même en le faisant. Bon, Tu peux c'est ce vraiment que je me t'apporter suis dit, énormément hein, de de toute douceur. façon. Je me suis dit que j'étais beaucoup trop violente avec moi-même, oui, ça c'est clair. Et du coup, je peux l'être aussi avec le monde, quoi. Alors que quand je suis plus dans mon ligne, avec plus d'amour et quand j'en donne, quand je me sens plus légère, plus, je sais pas comment je pourrais dire, plus amour, je dirais, plus lumière. Bah, j'aime bien en fait être comme ça. J'ai longtemps été trop dans la confrontation ou dans la convoi et dans l'agressif. Je suis moins agressif, mais en tout cas, je dirais que j'ai encore un bouclier qui, il y a une peur. Voilà, j'ai peur. Donc en fait, je refuse tout ce tout ce que l'univers pourrait me demander, alors que je le demande en plus, je pense. Donc oui, ça me parle beaucoup. Oui. Ok. Après, je ne sais pas qui, quoi. Bon, ce qui m'est venu, c'est ma mère. Je vais à nouveau, je suis désolée de Mais t'arrêter ici, mais on est ok. beaucoup à qu'une heure. C'est Oui, pas oui, il une n'y a pas de séance souci. privée. Je Mais vais ça laisser t'aide diffuser. déjà. Et après, tu Merci. fais. Et puis, t'hésites pas Ouais. Ok. Merci. à demander si tu as besoin d'aide par la suite, hein. Ça va? Vraiment. Mais de fait, j'irai voir les relations. Pour tout le monde, ça, relation à l'argent, relation aux autres, allez voir la relation à papa et maman. Il y a tout qui s'ouvre, hein, là-dedans. Je sais que c'est chiant d'aller faire un tour là-dedans, mais ça reste une relation. Donc, euh, être honnête de ce qu'on a comme relation dans nos vies, et de là où on s'autorise à rentrer en relation, et de ce qui nous fait peur quand on est en relation, de s'autoriser à être soi-même où on n'est pas. Donc, on a une ouverture de cœur à recevoir l'autre, donc à se recevoir soi-même. Euh, ça, vous trouverez déjà beaucoup de réponses sur votre relation à l'argent en regardant votre relation aux autres. Et quand je dis les autres, hommes, femmes et papa et maman. Je sais que c'est chiant, mais malheureusement, entre guillemets, ils sont les premières personnes à qui on a appris à rentrer en relation. Donc, petite clé. Nadia, Euh, alors en fait, je suis arrivée à ce Zoom assez légère et puis là, je commence à avoir un peu des douleurs d'estomac. Donc ça me brasse bien ce qui a été partagé, ce que Stéphanie a dit aussi. J'ai envie en fait, ça tombe bien que j'enchaîne derrière parce que je me sens très concernée par ce qu'elle a dit. Moi, j'ai l'impression enfin, j'ai l'impression non, c'est un fait. Je vis comme ça, euh, dans une grande ouverture, de relations, d'amour, de plaisir, on va dire, voilà, d'accueil et à côté de ça, des fermetures, des trucs qui me tirent vers le passé, des loyautés familiales, d'esclavage, de servitude. Voilà, donc ma vie est comme ça, en fait, ponctuée de périodes, voilà, de ces mémoires-là, anciennes et vieilles, qui me tirent vers le passé, et des moments
qui correspondent à mon présent actuel, en fait, qui sont plutôt joyeux, vibrants et chaleureux. Euh, et mes finances sont à cette image-là. C'est-à-dire, elles sont pas très élevées en général, mais il y a eu des moments où ça allait, j'étais à l'aise, on va dire, enfin à l'aise par rapport à mes besoins, et puis d'autres moments où j'arrive à vivre avec le strict minimum, et je sais très très bien faire ça, c'est-à-dire que je suis une calculatrice ambulante. Donc, je sais combien je vais dépenser par jour exactement pour pas dépasser un seuil limite, mais hyper serré, quoi. Enfin, voilà. Euh, mais la réalité actuelle, c'est que j'ai pas les finances pour continuer à me former, à, euh, à me faire accompagner par les gens que je voudrais, à voyager, à aider mon fils financièrement. Voilà. Et j'en ai marre de ça. Mhm. J'en ai marre de ça et en même temps, je sens une grande peur. Une grande peur d'aller euh, vers, euh, vers quelque chose qui me fait vibrer, quoi, en fait. Qui me fait vibrer. Il y a ça et je rajoute quelque chose parce que je m'étais inscrite au challenge de 15 jours que je n'ai pas suivi de manière assidue, mais j'ai attrapé quelques pépites et voilà, j'ai été un peu en dilettante. Mais j'ai entendu, enfin, j'ai lu un post qui disait, là tu as parlé de relations, et je me disais, mais je souhaite rentrer en relation avec quelqu'un, en relation amoureuse. Et quelqu'un disait, mais si la personne en face est dans la même situation financière que moi, enfin, je ne sais pas comment c'était rédigé, mais moi j'ai compris ça en tout cas, j'en voudrais pas. Ouais, je me rappelle. Ouais. Et je me suis dit, bah, et moi alors, je fais quoi de ça, quoi, en fait, est-ce que je voudrais de quelqu'un qui serait dans la même situation financière que moi? J'ai pas la réponse, en fait. Mais je suis un peu, ouais, bah, peut-être plus trop maintenant. Avant, oui, sans problème, je pense, mais maintenant, plus vraiment, quoi. Voilà. Pourquoi? Attends, avant oui, tu n'aurais pas eu de Avant, problème. j'aurais pas, c'était pas un critère. L'argent n'était pas un Et critère. maintenant, c'est un critère. Bah, ouais. Ok. Euh, qu'est-ce que tu fais pas aujourd'hui qui pourrait te ramener de l'argent? Bah là, me montrer encore. Je suis depuis des mois avec ce truc, me montrer plus. C'est de te Je- montrer ou t'exprimer? Hmm. C'est de te Pardon? montrer ou t'exprimer? Hmm. Me montrer, je crois. Me montrer. Enfin, ouais. Prendre une caméra et juste être là, je suis là. Ou dire quelque chose quand même. Oui, dire quelque chose si je me montre. Mais m'exprimer par écrit, par exemple, ça me challenge beaucoup moins que de me montrer avec une caméra, par exemple. Pour moi, tu as une croisée qui est, tu as encore un pied, tu vois, tu te dis, j'ai encore des mémoires du passé et tout. Non, tu as encore vraiment, toi, un pied dans le passé. T'as pas encore choisi d'y aller à fond. Hmm. T'as pas encore choisi ce que tu voulais. Tu es encore d'accord d'avoir ton minimum et d'être en mode comptable et de tout calculer parce qu'il y a un coin, quand tu me racontes ça, franchement, j'ai senti un truc qui kiffait. Je fais, ah, bah, c'est que tu kiffes, hein. Ouais, Tes il y a calculs et tout. Il y a un truc de contrôle que t'aimes bien là-dedans, quoi. ouais, C'est bien, oui, c'est ouais, clair, ouais, évidemment. ouais. Et la première chose qui m'est venue, c'était de me dire, de quoi tu te sens encore esclave? De quoi est-ce que tu as besoin encore d'être esclave? En Quelle fait, chaîne tu as besoin de libérer finalement? le truc, c'est que je sens que ce truc d'être dans le minimalisme et dans le contrôle, etc., si je me libère de ça, euh, je trahis ma famille, je trahis mon père,
Et voilà, Contre toi. c'est ça en gros. C'est Ouais. Mais et t'y puis crois même plus à ça, hein. je l'abandonne, je l'abandonne tout le monde. En fait, j'abandonne mon père, mon frère, enfin bref, voilà. Et je les abandonne et je suis une Je ingrate. rigole parce que j'y crois pas. Quand tu me racontes ça, c'est déjà faux. C'est juste que là, t'es occupé à le projeter sur quelque chose. Par contre, oui, t'es occupé à trahir quelque chose. Mais c'est pas ton père, ton frère et ta mère, hein, Ma mère, non, qui hein, ma tu mère, trahis. non. Enfin, bref, ta famille. C'est qui que tu trahis finalement? Si tu t'autorises à lâcher le contrôle et à ne plus être une petite comptable, c'est qui? C'est cette identité ancienne, en fait, hein. C'est l'identité avec laquelle j'ai vécu jusque-là. Tu trahis toi, en fait. Tu trahis un truc qui... Moi, ce que je sens, c'est que ça te fait kiffer, entre guillemets, de te prouver que même avec une somme très très basse, tu vas t'en sortir et que de toute façon, c'est bon. Tu lâches ça, c'est comme si tu allais prouver où est-ce que tu allais choper ta valeur. C'est comme si tu allais t'enlever une preuve de qu'est-ce qui fait que bah, tu vaux le coup, que tu es bien, que tu es une bonne personne, tout le reste. Ça, vraiment, et c'est une bonne question que tu t'es posée avec les relations. Pour moi, ce que j'ai entendu, c'est pas, ce qui est venu te secouer, c'est pas est-ce qu'on peut m'aimer par rapport à mon compte bancaire, c'est est-ce qu'on peut m'aimer moi, peu importe mon compte bancaire. Si je sors de la comptable, est-ce qu'on peut m'aimer si je ne suis plus une comptable, c'est ça? Un peu plus que ça, c'est... Bon, déjà, de toute façon, de manière générale, la question, à quel point tu t'aimes, toi? C'est pareil que l'argent et tout ce que j'ai raconté. Ok. Et en plus, tu te Moi, je juges m'aime blindé beaucoup. de vouloir plus. Ouais, Et des donc, fois, tu t'aimes beaucoup et des fois, tu te juges beaucoup. hmm. Et ce truc de comptable, non, c'est juste une protection, hein, que tu mets en place. C'est un truc où tu viens de cadenasser pour t'assurer que si tu fais ça, c'est comme check, 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 je suis une bonne personne, Nadine, elle est bien, Nadia, elle est bien, boum, 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 une gentille fille, bonne, je peux m'aimer. Et en plus, t'as vu, même si j'ai rien, je m'en sors. Tu viens te prouver, tu viens juste te rassurer. Tu, mais tu t'enfermes en même temps. Parce que tu t'interdis de voir ce que ça va donner si tu te libères de toutes tes chaînes et que tu t'exprimes pleinement, toi, Nadia, et que tu oses parler de ton cœur et en égo, quoi, tu vois, et que tu te caches plus derrière le truc. Et déjà, c'est peut-être d'être honnête avec toi-même où tu dis, mais en fait, je m'en sors très bien avec mes calculs de comptable. Parce que quand tu me dis ça, c'est en gros, ma vie, c'est très bien comme ça. Ben, ça part d'un, en fait, non, oui, c'était très bien, mais ras-le-bol, quoi. Donc, on va faire autre chose. Et ce ras-le-bol, ça aussi, c'est pour tout le monde. Euh, Ah ouais, putain, qu'est-ce que j'ai eu du mal à avoir ce ras-le-bol, c'est vrai, c'était dur. Mais en fait, ça s'apparente à de la colère. Sans être de la colère, c'est un stop. C'est le stop de, on est aux toilettes et quelqu'un essaie de rentrer dedans. Et quand on dit non, bah c'est non. Et à un moment, on doit venir faire ça dans notre vie aussi. Par rapport à ce qu'on tolère et ce qu'on se tolère de soi. C'est-à-dire, je peux déprogrammer, libérer, aller découvrir le nombre de vies, de machins, de trucs antérieurs, encore et encore et encore, toutes mes croyances. Il viendra un moment où la seule chose qui va vraiment faire bouger de ça, c'est de regarder ce que je tolère de vivre et de faire non. Mais un putain de non, qui est genre le non qui vient des tripes, quoi. Et ça demande de regarder face et de se dire vraiment, je vois ma vie en face. Ouais, c'est pas agréable, hein. Ça fait chier de regarder tous les endroits de notre vie qui nous emmerdent. Oh bordel. Euh, mais je suis obligée de le faire et de sentir à quel point c'est pas OK pour moi, que j'arrête de me mentir que c'est OK, que c'est satisfaisant, que c'est ça, euh, pour faire un grand non. Et ça, Nadia, c'est là, t'as la croisée de non. Et c'est juste que t'as peut-être encore l'impression de dire non à quelque chose sans savoir à quoi tu dis oui. Mais en fait, tu dis non à rien d'autre que juste tout ce que t'as toléré jusqu'ici.
Et oui, on a une part d'identité construite qui rentre là-dedans. Et c'est ça qui fait peur et c'est ça qui est chamboulant quand on bouge. Euh, je suis sûre que qui vous êtes au plus profond de vous-même, qui vous êtes naturellement, vous êtes là, putain, là, c'est vraiment moi, et que les gens reconnaissent à travers vous, ça change pas, hein. Ça, c'est qui vous étiez avant toutes les interactions, les trucs, les bazars qu'on est tombés sur la gueule depuis qu'on est né. Et c'est normal qu'on les vive, ça fait partie de la vie. Mais il y a un truc qui est là, qui restera vous. Par contre, tout ce qu'on met au-dessus, comme je suis comme ceci, je suis comme cela, j'ai ceci, j'ai cela, ouais, ça va bouger. Mais ça, on s'en fout, hein. Enfin, vraiment, on s'en fout. Vraiment, Mm. c'est comme j'aime le bleu ou j'aime le rouge, finalement. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Tant que Mm. c'est vous, ça vous va, vous. Donc, toi, tu pourrais même te dire aujourd'hui, ouais, je sais que je peux m'en sortir bien, ouais, mais en fait, ras-le-bol, hein. C'est pas, j'en peux plus, justement. Et donc, devenir, avoir plus d'argent, ça veut pas dire que j'arrête d'être minimaliste. Donc, t'es même pas obligé de juger, en plus, que, le changement qui va arriver. Moi, j'en connais qui ont de l'argent et qui passent une semaine de vacances en camping au flot bleu, hein. Je lui dis les flots bleus, c'est pas eux, mais ce style, parce qu'ils kiffent. Donc, l'argent n'est pas là pour dicter votre façon de Mm. vivre, il est juste là Mm. pour soutenir ce que vous avez envie de vivre. C'est un peu différent, quoi. Mm. Oui. Tu vois. Mm. Donc, déjà, Merci tu peux de me te dire permettre une ça, source merci de d'argent. préciser parce que il y a un truc en moi qui aime aussi ça, quoi, aussi un côté minimaliste, mais C'est ouais, il y tout. a un truc comme ça, ouais, ouais, la sobriété, Bien ouais. comprendre pourquoi tu veux gagner de l'argent, qu'est-ce que tu vas en faire, ça veut Ouais. dire combien. Parce que c'est très joli de dire je veux de l'argent. Ouais, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire combien sur ton compte? Ça veut dire quoi? Et ça peut grandir au fur et à mesure, et ça peut changer, mais ça veut dire quoi? Je veux plus d'argent, plus de clients, c'est pareil, un truc d'entrepreneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire combien? Ça veut dire combien à l'année? Euh, Ça veut pas dire vous vous mettez. Enfin, si, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'après, quand vous fixez un chiffre, vous venez le voir et regardez à quel point vous êtes occupé à le rendre négociable ou non négociable. C'est-à-dire à quel point vous dites ça peut être autrement ou pas. Parce que quand ça peut être autrement, bah, souvent alors ça devient autrement. Par contre, quand c'est ça et pas autrement. Mm. Donc, ouais, moi, j'irais te permettre de dire un non à ce que tu décides de ne plus tolérer, en fait, Nadia, pour toi. Pour pouvoir soulever ce feu qui va faire, allez, boum. Ouais, je me montre, oui, je m'exprime, oui, je vais chercher des clients, oui, je fais bouger les choses et je sais pourquoi je le fais. Mm. Et c'est pas une question de loyauté à ta famille, c'est par rapport à ce que toi tu veux vivre. Mm. Donc, c'est même pas pour rencontrer un homme. Je le dépose. Ouais, ouais. Mm. Merci, Séphine. Merci beaucoup. On continue, j'ai plus la liste. Comment est-ce qu'on va? Ah voilà, pardon. Marine, c'était Marine Arnaud, oui. Je continuerai la session parce que tout le monde passe, donc voilà, n'hésitez pas Et puis ceux qui doivent partir à 13h, partez à 13h. Le replay, je vous l'ai dit, vous m'indiquez si vous voulez pas être dedans, comme ça, s'il y a qui me dit mot consent. Je sais que c'est pas ce qu'on dit, mais en Belgique, on est donneur d'organes par défaut, donc c'est un peu la même chose. Si vous ne me dites pas que vous ne voulez pas apparaître en public, eh ben vous apparaîtrez en public, mais sachez-le, voilà, dites-le et vraiment, je vous cacherai entièrement. Si vous voulez partir à 13h, vous partez. Si vous voulez aller plus loin après, pour même ceux qui veulent aller plus loin, etc., il y a le déclic argent, mais bref, ça j'en parlerai. Et on continue notre chemin, c'est juste pour s'assurer que tout le monde puisse faire ce qu'il veut quand il veut. Donc Marine Arnaud, voilà. Ouais. Bonjour Marine. Bonjour. Alors, moi j'ai une croyance autour du fait que je ne peux pas gagner de l'argent sans être, enfin, autrement que d'être salarié. Et ça me fait chier parce que là, c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai pas, alors, c'est pas exactement ça. Je suis OK pour être salarié, mais dans un truc qui me fait kiffer. Chose qu'il a, le gagner de l'argent en faisant un truc qui me plaît, il y a un gros truc qui fait c'est pas possible, ça va pas marcher. C'est pas si simple, trop pour être vrai, voilà, ce genre de truc. Et donc je vois que je tourne en boucle là-dedans. Et je ne sais pas quelle est la porte d'entrée. Qu'est-ce que je
un petit fil à tirer pour commencer à faire tomber l'illusion de ce truc-là, Ouais. quoi. Ah bah, tu fais de l'argent un non-sujet. C'est-à-dire, bah, tu as besoin d'aller voir qu'est-ce qui te fait kiffer, le découvrir. Déjà, c'est un gros sujet, je le sens pour toi. Parce que Mhm, ça va te donner une autorisation de sortir des rails sur lesquels on t'a mise en disant c'est ça qu'il faut faire et pas autre chose. mhm, Je sens un truc comme, à mon avis, un père, hein, enfin, un peu une figure masculine qui, c'est comme ça. Et t'as plus envie de faire comme ça, t'as envie de faire un truc qui te fait kiffer. mhm, Alors, ben déjà, si tu l'argent est juste la meilleure excuse là que tu as trouvée pour ne pas oser. Déjà t'autoriser même simplement à penser, à découvrir qu'est-ce qui pourrait bien t'amuser à faire. Et pas en termes de ça va être du plaisir tout le temps, en termes de ça t'anime, parce que ça vient parler d'ici. Et c'est pas. C'est toi qui as choisi tes études? Ou ça s'est fait un peu. Enfin, tes études ou ce que Moite, tu fais aujourd'hui? moite, moite, je vais dire. Ouais. Euh, ouais, je voulais faire les arts appliqués et du coup, ma mère m'a dit que bah, c'était pas assez long parce que c'était qu'en 3 ans. Donc, j'ai choisi une pratique des arts appliqués qui allait durer plus longtemps au final. Et qui, du coup, bah, j'ai raté mon diplôme parce que ça me saoulait de faire ça aussi longtemps. Donc, c'était, voilà, c'est pas complètement pas moi qui ai choisi, il y a une petite part de. Et il se trouve que bah, aujourd'hui, je ne travaille pas du tout dans ce que j'ai fait comme étude. Là, en ce moment même, je ne travaille pas du tout parce que j'ai arrêté mon boulot salarié parce que c'était, voilà, c'était victoire, j'ai dit non à ma patronne connasse. Mais donc, j'en suis là. Félicitations. Pardon? Félicitations. Merci. Alors, ouais, non, mais il en faut déjà du courage pour arrêter un boulot Ouais, non, quand ça ne va c'était, pas. Donc, félicitations. oui. Non, non, mais c'était un gros challenge parce que c'était chiant parce qu'en soi, le taf était bien, mais le cadre était pourri. Donc, du coup, c'était un peu pénible Mm. de voir jusqu'où j'allais tenir. Et donc là, tu as une page blanche. C'est ça. C'est ça qui te fait peur. C'est pas l'argent, hein. C'est la page blanche devant toi. Pour une fois, tu vas peut-être pouvoir découvrir ce que toi, tu veux vraiment, en fait. Ce que toi, Marine, en tant que personne, vraie, toi, pas. Je sais pas si t'as des enfants ou autre, mais j'ai l'impression. T'as des enfants? Non. Non. Mais Marine, vraiment, toi, Marine, toi, Marine. Mhm. Et d'aller revenir à tes rêves, en fait. Et l'argent, là, et ça te fait flipper. Il y a un truc où tu as l'impression que c'est ça que tu vas pas pouvoir arriver à aller toucher, qu'il y aura une limite Mhm. qu'on va t'interdire, que tu n'arriveras pas jusqu'au bout. Tu n'as pas la confiance en ça. Mais l'argent est juste là pour venir te dire, ouais, 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 ose même pas aller de ce côté-là. En gros, là, il remplace la voix de tes parents, quoi. Oui, c'est Donc, ça, je si pense tu le qu'il y a, dégages, il y a ce côté ouais. où, alors du coup, c'est tellement, il y a tellement de possibilités là que je peux tester devant moi que j'arrive pas à m'autoriser à y aller, tu vois, dans des trucs qui pourraient me faire envie ou dans des trucs, j'ai le mot folie qui arrive, mais voilà. Parce que voilà, je me dis, bah, à un moment, oui, non, mais concrètement, dans la vie, faut de la thune, quoi. Donc, je peux pas, vivre d'amour et d'eau fraîche, là, comme ça, sans rien faire, quoi. Donc, je vois que j'essaie Mhm. de mettre du cadre avec l'argent, en Mais t'as essayant. raison, c'est très bien de ton côté réaliste. Il vient juste te couper de cette folie, de cette âme, ouais, moi je sens de cette âme d'enfant qui a envie de venir s'exprimer et de jouer. Comme si, bah non, bah la vie c'est sérieux, hein. On n'est pas ici pour Mm. s'amuser. Toi, le truc, Oui. je suis pas venue ici pour souffrir, bah toi c'est plutôt, bah si, si, on est venu ici pour s'écadrer, on s'amuse pas et tout. À mon avis, ça devait pas être folichon, toujours dans ton enfance en termes de ce que tu peux t'autoriser comme coup de folie, justement, tu vois. Bah, c'est ça, en fait, là, juste avant ce live, j'ai fait vite fait un micro-exercice là pour voir ce qui venait, et c'est ça qui est sorti, c'était que, je vais noter, que voilà, c'est pas, il y a des règles à suivre pour gagner de l'argent, des trucs parce qu'on a envie, et que moi, en fait, bah, j'ai juste envie de m'amuser, quoi. Donc, Trouve ce que tu veux pour faire pour t'amuser et puis tu le monétises. Tu sais ce que je fais, moi? Allez, franchement, je construis mon business en manifestant. Enfin, franchement, même moi, je me trouve un peu pété sur les bords d'oser faire un truc pareil. Mais ça fonctionne. Mais je me trouve complètement folle tout le temps. Donc, autant dire que les stress, les inquiétudes et tout. Ouais, je n'ai pas de stratégie. Je fais que bosser sur l'ouverture de mon cœur et de comprendre comment la vie, ça fonctionne pour faire ça. Et ça fonctionne.
Mais je m'éclate. Pour l'instant, je m'éclate. Ah, le jour où je m'éclaterai plus à faire ça, je ferai peut-être autre chose, tu vois. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de règle, en fait, dans cette Mhm. vie, à part celle que toi, tu veux te mettre. Et tu peux vraiment venir créer les tiennes. Et je trouve ça bien que tu aies ce côté réaliste, parce qu'on est beaucoup, il y en a beaucoup qui se lancent et qui, ça tombera du ciel. Non, il y a des trucs à mettre en place, mais tu peux faire les deux. Tu peux tout rêver et puis te faire un espace de connexion réaliste. Et quand je dis réaliste, c'est juste se dire comment est-ce que je vais euh, monétiser ça, hein. Parce que c'est ça, c'est juste un échange. Euh, Vendre, en fait, c'est tout simplement comment est-ce que je vais vendre ça. Et la vente, désolé, c'est un mot qu'on n'aime pas beaucoup, mais c'est juste un échange, hein. C'est qu'un échange. C'est l'argent, l'abondance financière, c'est du donner-recevoir, hein. C'est que ça. C'est comme respirer. Ben, je pense que c'est Vendre, là où ça vendre bug ça. parce que enfin, l'idée de chercher le jeu et de m'autoriser plus de faire ce que je veux, je suis dedans. Enfin, je commence à y aller de plus en plus. Ok. Et après, ça bug sur Après, le truc, ben, mais je peux vraiment monétiser. Enfin, qu'est-ce qu'il y a à monétiser là-dedans en fait? Il y a un truc qui bug. Mais ça me rappelle dans un des. Je sais pas si t'étais dans tous les lives de Pierre, là, du challenge où il y avait Gaël qui parlait j'étais pas dans tout ça. de l'émerveillement et des trucs comme ça. Quelqu'un qui dit, bon, on s'en fout, et quelqu'un qui demandait des cailloux de compagnie. Donc. Et je sens qu'il y a un petit truc qui a bugué à ce niveau-là au moment de s'autoriser à faire des trucs Oui. complètement bizarres et qui Euh, n'ont pas de sens. Va jusqu'au bout de tes pensées autour de ça parce que tu vas voir à quel point c'est pas toi qui parles. Genre, si je m'autorise, qu'est-ce qui va se passer? Et va voir. Si je m'autorise à faire ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce que je pense de moi? Qu'est-ce que maman va penser de moi? Quelles vont être mes Mhm. relations? Et tu vas aller voir où, en fait, la peur est et qui n'est pas sur l'argent, qui n'est pas sur la folie, qui est pas, elle est sur qui tu deviens et comment tu vas te juger dessus. Tu peux aller le découvrir toi-même. Tout ce que tu as à faire, c'est de raconter l'histoire. Si je le fais, qu'est-ce qui va se passer? Et tu tires encore et encore et encore et encore et encore, hein. Et s'il y a de l'inconfortable, tu restes dans ton inconfortable. Mais sache que, ça j'ai qu'une découverte, c'est fou. 99% de ce qu'on pense, c'est de la merde. Enfin, c'est du bullshit. Pense, hein, pas que ce qu'on entend à l'intérieur de nous, mais c'est du bullshit et c'est un truc de fou. Donc on n'est pas obligé de le croire, mais par contre on peut l'entendre, on peut l'accueillir. On n'est pas obligé de faire semblant que ça n'existe pas. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Quand j'étais gosse, j'ai vendu des coquillages sur la plage que je coloriais moi-même. Allez, quand on y pense, c'est quand même n'importe quoi. Moi, c'était la vente, ça, on pouvait s'acheter des glaces avec ça. Qui vend? Allez. Bon, on prend des coquillages, on les colorie et on les vend. En tant qu'adulte, on dirait, mais t'es pété, hein? Qu'est-ce que tu vas faire ça? Personne va les vendre. Mais un gosse, oui. Pourquoi? Parce qu'il y croit. Et donc, il est là, allez-y, vendez, etc. Il voit pas quelque chose de mal. Il se juge pas. Il est pas occupé à se dire que c'est faux, que c'est pas faux, que ça respecte pas les règles de la société, qu'on va le juger. On vend des fleurs en papier. Allez. Et ça fonctionnait. Pourquoi? Parce qu'il y croit. Et qu'il est content. Et juste même une pièce, ah, j'en ai vendu un, trop bien. Donc, pour toi, franchement, ce serait d'aller faire grandir ça et de juste prendre note de toutes les règles qui arrivent dans ta tête et te rendre compte que c'est pas toi qui lis ça. C'est pas toi qui parle. Ok, Ça va déjà te libérer pas mal de choses, je pense. Ça te ça parle? marche. Oh oui, carrément. Oui. Je pense que oui, il y a quelque chose à creuser de l'ordre de j'ai peur qu'on m'aime pas, j'ai peur qu'on me rejette, il y a un truc. Ouais. Tu pourras déjà, à mon avis, le Oui, voilà. préciser très rapidement, hein, mais Oui, c'est oui, mais va voir. de l'ordre Quand tu prends de parental, la, je pense, quand on mais met de la conscience, ouais, tu mets de la conscience sur ce qui se passe dans ta tête, t'as déjà fait la moitié du chemin, hein. ok, merci. Ça répond à cette tête? Je pense, oui, je vais commencer là. Après, ma question, là, c'est plus une fois que je suis arrivée au début de la pelote de nœud, qu'est-ce que je fais quand j'ai trouvé l'information? Transmuter. Et ça, c'est vrai que ça demande d'aller voir le point qui est dans tous ces jugements lesquels te fait le plus mal. Vis ton émotion. Donc, c'est vraiment rester Ouais. dans le senti à ce moment-là de l'information, entre guillemets, que j'ai trouvée, quoi. Et à un moment, c'est se rappeler qu'on dit de la merde et on change. Ok, Que c'est faux, en fait. Ouais. ça marche. Merci. De rien. Samuel.
Hello. Hello. Merci pour toutes les résonances. Je suis en PLS depuis tout à l'heure. Et j'ai envie de me barrer, de chialer, de me dire non, c'est pas vrai. Donc c'est qu'on est au bon endroit. Bravo de rester. Félicitations. Comment? Ouais, ouais, Bravo de bah rester, ouais. ouais. Bah, je me suis dit, ouais, voilà, quitte à être là, hein, quitte à passer un mauvais bon moment, autant y aller jusqu'au bout. Ouais, bah moi je vois bien, en fait, il y a vraiment un truc par rapport à, euh, à m'autoriser à vivre autre chose que ce que, ouais, ma mère voulait, je pense. Et un truc par rapport à m'autoriser mes rêves et à me dire non, je peux pas être payé à jour de la vie quand même, tu vois. Il y a un truc qui a été vraiment un conflit avec ma mère assez rapidement. De non, ça, moi je croyais à la magie ado, ou même jeune adulte, et c'était vraiment un conflit avec elle de mais non, c'est pas comme ça. Faut travailler, faut un truc et du coup moi je reste dans cette connerie-là de servir de l'argent pour pas m'autoriser à vivre mes rêves en fait et du coup à rester comme maman elle a dit. Tu vois, il y a un peu de ça. Donc la question est pourquoi? Et qu'est-ce que ouais, il y a quelque chose qui tourne autour de l'abandon aussi, je pense. Il y a un truc qui a peur de s'émanciper, de grandir et malgré qu'on soit plus en lien depuis quelques mois. Et ouais, comme une excuse pour pas vivre mes rêves, en fait, c'est la belle excuse pour pas être heureux. Mais pourquoi du coup je veux pas être heureux? Parce que t'as un cœur énorme qui a vraiment très très peur de te faire pétiner. Ouais, ouais, ouais. Je le sens, tu parles, moi je l'entends, je le vois, et c'est fou l'amour. T'as déjà fait beaucoup de chemin aussi, hein. Ça c'est sûr et certain. Je sens que t'es un peu sur le pas de pivot. Ouais, Déjà ouais, prendre conscience qu'on a envie de s'affranchir, etc. Toi, c'est déjà un chemin. Pour moi, ta relation à l'argent, c'est ta relation avec vraiment l'amour, le cœur recevoir, tu vois. Et je sens, t'en as tellement, t'es prêt à donner, et en même temps, il y a un truc très, très, qui a très, 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 très peur que si tu l'ouvres grand, ton espace de réception, là, tu vois, tu te fasses complètement piétiner. ok. Comment tu te sens déjà d'entendre ces mots, tout simplement? Euh, Bah, quand tu me l'as dit, ça fait ça fait et pourtant j'ai du mal à le voir. Il y a un truc où j'ai plus l'impression d'avoir du mal à recevoir de l'amour, qui a aussi ce truc-là de comme si l'argent était une excuse pour pas aimer qui je suis. Non, faut que j'aille travailler, faire un truc dégueulasse que j'aime pas. Je peux pas être aimé pour mes dons. Non, c'est trop. On peut pas m'aimer. Ah, c'est ouf. L'argent est jamais le vrai sujet. Ouais, ouais, ouais. Depuis les lives, depuis 2, 3 jours, je l'entends, je le vois. Merci parce que j'ai fait plein de trucs sur l'argent et je voyais pas ça. Tu vois. Donc là, c'est ok. C'est juste ouais, une peur de l'amour et une peur d'avoir mal. Ok. Ouais, toi, ouvrir ton cœur à l'amour, ce sera ça le fil à tirer. Oh, je le comprends tellement bien. Moi, j'ai bossé sur mon abondance financière et j'ai rencontré Pierre. Alors, ouais, tu vois, le truc. Mais ouais, et ça équivaut d'ailleurs un peu pour tout le monde, c'est juste que là, je le vois vraiment face à toi. Selon le chemin dans lequel on prend, on arrive toujours à un moment à celui-là qui est recevoir. Bordel, mais recevoir, ça veut dire s'ouvrir, hein. Et recevoir plus d'argent que ce qu'on s'autorise jusqu'ici, c'est s'autoriser à avoir plus d'amour. Ouais, ça va faire exploser les choses aussi. Et donc, ça vient se confronter à tous les endroits où
Oh, bordel, je mérite pas. Et je peux vous dire qu'on l'a là encore et encore et encore. Donc, ouais, tu utilises l'argent pour bien t'assurer que tu le mérites pas. Euh, mais en fait, c'est pas l'argent que tu utilises pour bien t'assurer que tu le mérites pas. C'est les autres. Tu veux me dire ce qui se passe dans ta vie que tu fais aujourd'hui, qui fait que tu te juges dessus, t'as honte, et tu t'en sers inconsciemment même comme un bouclier pour moi, on peut pas m'aimer. Vraiment. Bah, je mets pas grand-chose en place, en fait, dans ce que j'ai envie de faire. Je... Parce qu'en fait, moi, à la base, je faisais de l'énergétique et là, j'ai envie d'aller plus vers l'accompagnement, le coaching. Mais aussi derrière, je fais de l'artistique. Et je me rappelle, il y a 10 ans, quand j'ai démarré, c'est vraiment arrivé en même temps, quoi. J'ai démarré la scène, je commençais à me faire payer, je démarrais les soins. Et la dernière scène bien payée que j'ai faite, c'était trop. J'étais je faisais une scène de slam dans une magnifique chapelle. J'étais payé 180 euros 45 minutes. J'ai jamais vu une chapelle et je me rappelle, je pouvais pas. Tu vois, et la semaine d'après, j'étais dans une forêt avec un pote et on faisait comme la Manche, et les gens passaient devant nous et nous regardaient à peine, tu vois. Et ça me paraissait moins confrontant, même si c'était chiant, qu'on me déroule un tapis rouge sur une journée et qu'on me trouve magnifique, quoi, dans ce que j'ai à livrer de singulier, ouais. On te donne de la place, t'es visible, et en plus, t'as l'espace et la réception pour t'exprimer dans ce qui part de ton âme, quoi. Ouais. Ouais. Mais C'est juste ça que me ça fait fait peur. tellement peur, quoi. Ouais. Oui, c'est juste que ça fait peur. Mais c'est tout. Je te donne une bonne nouvelle, c'est tout. Ça fait juste peur. Ça fait juste peur. Mais si t'es apporté vers ça, c'est que c'est vers là que tu te diriges, hein. Ça, ouais. Un autre truc, vraiment, la vie va toujours nous porter, ça c'est un truc de fou. Elle est jamais contre nous. Elle est toujours dans notre dos à nous pousser. Et je sais que parfois on se dit, putain, pourquoi est-ce qu'elle m'en veut? Non, 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 elle t'en veut pas, mais t'as besoin d'aller vivre cette expérience-là pour pouvoir passer au next step. Parce que t'as besoin encore d'aller guérir un truc, d'aller bouger un bazar, d'aller une croyance d'un truc qui ne te sert pas, que tu penses qu'il te sert, mais ça te sert pas. T'as besoin d'aller le libérer. Bah, c'est juste ça, hein, qui s'est passé. T'as pas foiré avec cette scène. T'as juste vécu une expérience qui t'a montré à quel point bah, c'est ça que tu aimes bien faire, quoi, si t'en as envie. Ouais, mais ça me terrorise, en fait. J'avais pas vu ça. Je Ouais. croyais que j'aimais juste écrire, que j'aimais plus trop la scène, mais c'est aussi m'exposer parce que c'est pas. Il y a, quand, enfin, c'est pas évident cet amour quand je suis sur scène, tu vois. Les gens, c'est plus moi, tu vois. Et dans des réceptions que j'ai pu avoir, notamment vis-à-vis des femmes, on m'a vu comme un. Et non, c'est autre chose, tu vois. Quand je descends de scène, il y a Samuel aussi, tu vois. Et ça a été une peur par rapport à ça. Pourquoi est-ce qu'il y Mais, a un ou entre la personne qui était sur scène et la personne qui descend, et pas un et? euh, ah la vache, ouais. Je sais pas, il y a la croyance que je peux pas être tout le temps cette personne, en fait, tu vois. Je peux pas être génial tout le temps, c'est dingue. Putain. Ah, c'est ouf. J'ai juste besoin de laisser sortir, hein, tout ce qui monte là, c'est tout. Et tout ce qui se passe dans ta tête, c'est de la merde. Rappelle-toi. Ça va aller. Ok. Merci. Ah, merci, ouais.
Laurence. Je passe d'un truc à l'autre, mais vraiment merci. Il y a beaucoup d'émotions là qui se passent et j'ai lu vos commentaires. C'est tous hyper touchants. Alors, coucou Séverine. Euh, J'arrive pas à voir très clair dans ce qui se passe entre moi et l'argent parce je sens qu'il y a vraiment, enfin, j'ai l'impression que j'ai pas de problème à laisser rentrer de l'argent. Bon, s'il rentre pas, c'est qu'il y a un problème. Euh, alors, j'ai à la fois envie de développer, enfin, de démarrer maintenant incessamment sous peu mon activité d'accompagnement suite à une formation que je suis en cours de validation. Et je sens qu'il y a toujours ce truc qui qui va venir me freiner dans ma communication, de me dire, ouais, mais si ce que je fais, c'est pas si bien que ça, ou il y en a qui font des trucs beaucoup mieux, ou tu vois, toujours à minimiser ou avoir peur que ce que je vais donner n'est pas assez. Donc ça, c'est par rapport à mon activité de coaching. Et à côté de ça, donc ça fait écho un peu à ce que Samuel disait, ça fait 4-5 ans que j'ai commencé à composer quelques chansons. Et chaque fois que que j'ai l'occasion de les chanter, euh, c'est comme si j'étais plus moi. Enfin, enfin, c'est comme si toutes mes peurs n'existaient plus. Toutes mes peurs de ce qu'on va penser ou n'importe. Je suis dans la transmission de la chanson et du message qui me parle. Et j'incarne l'énergie de la joie et de la confiance et de la fluidité, etc., qui est l'énergie que je veux incarner. Et j'ai l'impression qu'en faisant ça, Oui, ça marche. Mais je ne vois pas très bien qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ces quelques chansons. Voilà. Donc, à côté de ça, j'ai aussi envie de pouvoir faire cette activité de coaching où j'ai beaucoup de confiance dans la puissance de ce processus que je continue d'utiliser sur moi. Et j'aime beaucoup jouer avec ça, moi. Et l'idée de pouvoir aider les autres à se débloquer de trucs ou l'autre et en plus de pouvoir être autonome, je trouve ça génial. Et donc, je suis là à me dire, mais c'est quoi qui coince? Où est-ce que ça coince? Alors, je sais qu'au niveau de l'activité de coaching, je sais qu'il y a un besoin de prouver, de prouver à mon entourage proche, notamment à mon mari, voilà, ou aux gens avec qui je travaille avant, ben, vous avez vu, moi, je peux faire quelque chose rien qu'à partir de qui je suis, sans être salarié ou sans faire ceci ou cela, juste parce que je fais bien ce qu'on me demande de faire, juste parce que je fais un truc et que je sens que c'est ça et que, enfin, voilà. Donc, voilà, ok. Prends l'information que j'ai ouais. et tu vas voir. La première, quand tu chantes, bah, t'es dans la vie et t'es vachement toi. Mhm. C'est pour ça que ça fonctionne. Moi, j'irais juste extrapoler ça par hasard. On se trompe tous un peu parfois d'alignement. Quand on est dedans, ça fonctionne, hein, je peux vous l'assurer. La deuxième, c'est, tu l'as dit, tu as encore besoin d'aller prouver des choses. C'est pas grave d'avoir besoin de prouver des choses. T'es peut-être pas obligé de dire que c'est pour ton mari, etc. Tu peux peut-être le reprendre pour toi. Parce que prouver des choses à toi, ça va être complètement différent que de prouver des choses aux autres. Et tout le reste, c'est du bullshit. Tout le reste, c'est des excuses sur lesquelles on se cache derrière. Mais il y a un truc où tu m'étonnes que t'es prêt à lancer, mais que tu lances pas. Je suis sûre qu'il y a une voix au fond de toi qui dit que c'est pas vraiment là que tu dois aller. De cette manière-là, exactement. Bah, prends le temps de venir là où ça t'apporte de la joie et d'aller magnétiser ça, d'aller rayonner ça. Il y a un truc de encore plus de ça, tu vois. Faut pas réinventer la roue, hein, tout est là. Et l'argent. L'argent, il en a rien à faire de t'aider à prouver à papa et maman qui t'aiment. Par contre, il veut bien dire t'aider. Là, je sais pas pourquoi je parle à une troisième personne en parlant de lui, mais il y a un truc où, euh, il y a un truc où t'es dans ton truc d'âme, où là, c'est bon, ça a bougé, et t'es ok de tout recevoir avec ça, parce que tu rayonnes tout et tu donnes tout. Ah, c'est déjà ma troisième information. Et l'autre où tu es là pour prouver quelque chose, et donc en fait,
t'es en dualité, quoi. T'es pas du tout sur le même truc, et donc il y a une énergie qui est basse et l'autre qui est plus haute. Et j'ai senti directement ton coaching, enfin, voilà, je vais te cacher, t'en as un peu rien à faire de faire le coaching exactement comme tu le penses. Par contre, si tu le mêles à l'autre activité que t'as, d'une façon que je ne sais pas, c'est pas la même chose. Parce qu'à ce moment-là, tu communiques plus pour prouver quelque chose au monde, tu communiques parce que c'est tellement important pour toi de faire passer ce message. Parce que tu sais qu'il sert à quelque chose. Et là, les peurs, elles bougent. Et là, bah, il n'y a pas trop de problème de trouver le feu pour avoir des clients. Et là, on devient magnétique. Et là, on attire. Et là, l'argent, il vient pour nourrir tout ça. Mais t'as pas de problème d'argent, hein. Mm. T'as juste un truc à aller réaligner au fond de toi par rapport à tes désirs de cœur. Et je pense que tu le sais. Mais que t'as peur de ça. Ah oui, et t'as peur, par contre, t'as pas peur d'être pas assez, mais je pense que t'as une peur de toi de donner trop. Il y a une question de limite, de à quel point tu donnes, 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 donnes et que tu t'oublies. Ça, c'est une information que j'ai eue directement dès que tu as commencé à parler. À toi de regarder, est-ce que c'est facile pour toi de mettre des limites, d'arrêter un moment, de faire stop, de te respecter, ou est-ce que quand tu es à fond dedans, bah, tu sais pas trop quand on s'arrête, quoi. C'était beaucoup d'infos, mais je sais pas, j'ai eu le truc qu'il fallait les donner les trois, alors je te les ai donnés. Ok, super. Ben, je vais aller explorer ça avec le replay Ok, n'hésite attentivement. pas. Très Merci bien. beaucoup. Merci Cédric. Laura, hello. On va faire encore Laura, Marie et Jenny, voilà, ça va. Bonjour tout le monde. Bonjour. Déjà, je voulais dire que je suis un peu émotionnelle parce que je suis très touchée des partages de tout le monde. Et même avant des partages, en fait, quand je suis arrivée, j'ai tout de suite senti une forte émotion. Donc, je pense que je, je, enfin, voilà, je suis contente d'être venue ici, enfin, d'être là. Et je pense que ça a du sens pour moi. Euh, pour moi, l'argent, ça a été, je parle un peu au passé parce que je sens que les choses, elles sont en train de bouger pour moi. Mais ça a été une vraie lutte. Euh, beaucoup d'anxiété. Et, c'est comme si aujourd'hui je sens que les choses sont en train de bouger et que ça me fait peur. Et je suis en train de me chercher beaucoup dans ce que je veux être, ce que je veux proposer, ce que je veux vivre. Et je sens que j'ai très peur de recevoir en fait. Et, et d'être aimée aussi. Et du coup, c'est vrai que je réfléchis beaucoup sur moi. J'ai fait, voilà, j'ai fait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je sens que, enfin, voilà, que c'est en train de bouger pour moi avec l'argent, mais je sens il y a sûrement des choses que je vois pas parce que ma situation n'est pas encore comme je l'aimerais, même si ça va mieux. Et, euh, et du coup, je sais pas s'il y a vraiment une question précise, mais je sens ouais, que j'ai très peur de. En fait, je sais pas, de m'ouvrir. En fait, c'est comme si, euh, c'est comme si j'étais, enfin, très identifiée à toute cette galère que j'ai vécue. Et, et je sais pas, je crois que ça me fait peur. Enfin, en tout cas, c'est pour ça que ça fait écho tout ce que tout le monde a partagé et que je comprends ça. Voilà, mais je me sens un peu perdue en même temps. Voilà, je suis pas sûre d'y voir clair sur ce qui m'empêche vraiment de m'ouvrir en fait à plus de sécurité, euh, d'abondance, à tous les niveaux en fait. Voilà. Et désolée pour mon état émotionnel. Non, merci. Merci. Voilà, vraiment merci de te livrer autant. Pour quelqu'un qui a peur, je trouve que je sens que c'était pas la même chose qu'il y a quelques années, à mon avis, d'oser ce que tu viens de faire là. Donc Oui, c'est déjà un grand pas. Tu sais, les grands pas ne correspondent
correspondent jamais les uns aux autres. Pour certaines personnes, c'est comme toi. D'oser se livrer, de se montrer complètement dans qui on est, dans l'émotion du moment. Pour d'autres, ce sera quelque chose d'autre, mais ça reste des grands pas, en fait, hein. Avant de répondre à ta question, est-ce que tu peux, je me demande, te sentir fière de ce que tu viens de faire, là? Je sens que j'ai un peu honte en fait. Tu y crois encore? Je sais pas, mais d'être aussi sensible. J'ai passé mon week-end à pleurer, j'ai encore pleuré ce matin. Là, je me retiens parce que bon, je suis avec vous et en plus j'ai mis du mascara, ça m'emmerderait de rater encore une troisième fois mon maquillage aujourd'hui. C'est une petite note d'humour, mais euh, ta sensibilité, c'est un sacré cadeau alors, hein. Le monde. Je sais que tu as très très peur parce qu'à mon avis, tu t'es bien fait pétiner dessus aussi. T'as la réponse hein, à ta question? C'est pas. Deux, trois petits trucs à avoir par-ci par-là, mais c'est ton propre jugement et ta propre honte qui t'empêche de juste te connecter à plus. Parce que ton cœur, il est ouvert comme ça. Et il y a juste ces petites barrières-là qui se mettent. Je t'assure qu'il n'y a que toi qui te juge ici. Il n'y a que toi qui te juge là-dessus. Moi, ce que je vois, c'est une personne magnifique. Vraiment. Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage et beaucoup, beaucoup, beaucoup de force. Pleurer, toi, tu trouves que tu es trop sensible. Moi, j'ai dû apprendre. Parce que je voulais pas pleurer. Et tu sais que j'enviais les gens qui savaient pleurer, hein. Hmm. Je pense que tu as peur, au niveau abondance qui est d'amour, hein. Donc là, tu as déjà compris. Enfin, il y a des trucs, je trouve que c'est relié. C'est parce que tu as peur de pouvoir. Pour moi, il n'y a plus beaucoup de peur d'arriver à ouvrir et recevoir. Par contre, ouvrir en grand et de réveiller ton yang, réveiller le truc qui va faire des gages, ça, c'est un peu plus compliqué pour toi à y toucher des doigts. Oui, Et oui, clairement. ouais. Et Mm. ça va être plus simple de pleurer, par exemple, que de crier, ou de taper, quoi. Ou ça sort quand la marmite elle est trop pleine. Mais oui. Ouais, mais c'est le truc de avant, tu vois, avant que Ouais, les limites soient dépassées. Et donc, tu m'étonnes que recevoir, c'est le PLS total parce que tu sais pas jusqu'où tu vas t'oublier de là-dedans. exactement. Ouais. J'ai très peur de la relation en fait, parce que je me suis perdue plusieurs fois dedans et j'ai peur de moi-même de pas savoir me préserver en fait. Et je pense que c'est d'apprendre à me faire confiance sur, les limites que je peux poser et sur le fait de rester en lien avec moi-même. Ce que tu as à faire, c'est de connecter et savoir ce que c'est juste ou pas juste pour moi. Seule question. Juste ou pas juste. Et derrière, ouais, tu auras beaucoup de jugements qui vont sortir, tu vas te sentir que tu es méchante, etc., etc. Est-ce que tu as le droit? Est-ce que tu pas le droit? Tout ça, c'est de la merde, hein. Enfin, Mmh. vraiment. J'ai bullshit parce que c'est plus simple de le dire en anglais, mais c'est ça, hein. À nouveau, tu peux en prendre conscience. En fait, c'est s'attraper au moment même. Et ça se construit. C'est normal, si tu jamais appris à faire ça, c'est logique que là, tu dois réapprendre. C'est normal. Il n'y a même pas à te juger du fait de ne pas savoir alors que d'autres savent. On a chacun nos histoires, on a chacun nos apprentissages, on a chacun grandi avec des parents différents. Tu n'as même pas besoin de te comparer. Par contre, tu peux apprendre en t'attrapant là-dedans. Juste, arriver même après, se dire, ok, est-ce que là c'était juste ou pas pour pouvoir faire ça? Et, et c'est des petits trucs,
mais qui sont des énormes pas à chaque fois. Parce qu'à chaque fois que tu vas reconnaître oui ou non, et que tu vas t'autoriser à dire j'aurais peut-être dû faire, enfin j'aurais pu faire ça, et que la prochaine fois tu le fais, et ben au fur et à mesure, en fait, ça devient un automatisme pour ton cerveau, hein. C'est-à-dire que toi, tu as appris à ne pas pouvoir dire non, à dire oui pour faire plaisir, et comme ça, on ne vient pas t'emmerder. Je connais pas ton histoire, mais c'est ce que je ressens en tout cas, donc tu me dis si c'est faux ou pas, mais Oui, oui, c'est ça. je ressens. Ah, ok. Euh, donc, bah, vu que tu as appris ça, c'est logique que ce soit ton automatisme. Tu n'as même pas besoin de te juger là-dessus. C'est juste que là, tu as besoin d'apprendre un autre automatisme. Et je t'assure, ça se fait. Ton cœur, il est ouvert. Il n'y a pas de problème. Tac. Merci, Séverine. Marie. Alors, Marie, tu as ton truc en mute. Voilà. Alors, plus ça avance dans ce coaching, plus effectivement ça me brasse. Moi aussi, dans mon émotionnel, après Samuel, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de résonance. Et oh la vache, allez. En fait, ouais, moi aussi, j'ai beaucoup, beaucoup donné et j'ai eu l'impression d'être exploitée. Donc, j'ai un peu associé le côté argent où je me rends compte, avec tout ce qui a été dit, que ça me terrorise d'en gagner, en fait. Et ça, je viens de le reconnaître là. Et donc, j'ai tout mis en place pour vraiment pas faire de chiffres. Et donc, j'ai mis même ma boîte en stand-by. J'ai repris un petit boulot de salarié où je pensais que ça allait aller, mais en fait, pas du tout, parce que c'est mon corps qui parle et j'enchaîne plein de trucs bloquants dans mon corps parce que je sais que je suis pas à ma place. Pourtant, ça donne un sens parce que je fais quelque chose que j'aime, mais je sais que je suis capable de bien plus et que j'ai beaucoup à donner au monde. Mais putain, je suis bloquée et j'ai de la colère contre moi-même, en fait, parce que Et ça a été très, très confrontant le challenge de Pierre parce que je n'ai pas pu assister au dernier jour parce que j'ai une colère qui a émergé, je n'ai pas su ce qui est arrivé. Et puis, je me dis, j'arrête pas de me mentir depuis 10 ans, quoi, en gros. J'ai atteint des sommets et en fait, quand j'étais bien, je vivais bien et j'ai tout fait pour dégringoler, en fait, et j'ai reproduit ça après, les mêmes schémas où j'étais au bas du bas, j'ai remonté parce que je me laisse pas abattre, je suis vraiment quelqu'un qui a une force, mais et là, ça m'épuise. Là, je suis à un stade de ma vie où je suis épuisée de faire des vagues comme ça et de pas être moi-même, de montrer qui je suis. Peut-être c'est reprendre confiance en moi, je pense. Et le relationnel, alors ce que tu as dit, ça a fait boum aussi parce que côté relationnel, pareil, j'ai eu une expérience récente où, oh là là, j'avais l'impression que ça se mélangeait. Est-ce que j'étais l'amie? Est-ce que j'étais la coach? J'ai beaucoup aidé une personne et en fait, tout était là pour pas, enfin, il n'était pas disponible, mais pour moi, je ne le voyais pas. Et du coup, j'ai tout fermé. J'ai fermé toutes les vannes et je me suis mis dans ma grotte. Et c'est comme si j'avais arrêté de vivre, en fait. Et donc, Marie, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais bien recevoir? Ben, en fait, j'aimerais juste, c'est marrant ce que je vais dire, j'aimerais juste recommencer à vivre. Mhm. Ça te fait quoi de dire ça? Ça, ça ouvre les vannes, en fait. Oh, je suis désolée, hein. Non, c'est bien. Et je sais qu'il faut que je prenne des décisions et qu'il faut que je trouve le courage de prendre ces putains de décisions et que je retarde depuis, je retarde d'être qui je suis, de me voir réellement comme la personne que je suis, en fait. Et je me cache trop, voilà,
J'ose pas me montrer telle que je suis et je me cache beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'il y a une chose, avant les gros trucs, parfois on peut y voir les petits. C'est-à-dire que on a tous une liste de choses dont on a honte, qu'on juge, qui font que ça nous regarde petit. Peu importe qu'on se trouve trop ou pas assez, hein. C'est la même chose. Si je me trouve trop, c'est souvent que j'essaie de compenser de ne pas être assez. Bref, vice-versa. Euh, on a tout ça pour bien nous laisser en place. Tu prends un truc, tu le dégages et tu regardes l'autorisation qui t'est donnée. Un truc, ça peut être un petit. Euh, pour moi, j'ai arrêté de fumer. J'ai fumé tard, j'ai fumé à 27 ans. Et j'ai arrêté de fumer il y a 2 mois. Pour beaucoup de gens, c'est un peu anodin. Oui, j'ai arrêté de fumer, c'est bon. Moi, bordel, 3 ans de négociation entre moi et moi-même pour savoir quand est-ce que j'allais arrêter de fumer. Donc c'était un gros truc. C'est pas l'arrêt de la cigarette qui est un gros truc, c'est ce que j'en ai fait. Parce que c'était devenu tellement une honte pour moi. Je fumais dans, j'étais embêtée que les gens sentent ma cigarette, j'étais embêtée de sentir ma cigarette, j'étais mal, quoi. Euh, de la lâcher, ça a été une sacrée dose d'amour de m'offrir à moi-même et de valeur. C'est, ça n'a pas besoin d'être un gros truc tant que c'est quelque chose d'important pour nous. Et ça va donner une autorisation d'aller faire péter d'autres choses. Ce qui fait que moi, plus tard, ici, maintenant, j'arrête pas. Je fais des trucs que j'aurais jamais cru faire, il y a même 3 mois. T'as plein de trucs que tu peux faire. T'es pas obligé de penser directement à aller au sommet de la montagne, crier qui t'aime, machin et tout. Mais il y a un truc que tu fais aujourd'hui, que tu pourrais faire. Un truc. Petit, peut-être, ou mais en tout cas grand pour toi. Ça, c'est sûr et certain. Et ça va te faire sortir de là où t'es. Et puis d'aller regarder l'argent en face, ce serait peut-être pas mal. Ah oui, parce que ah, ça, c'est vrai que je regarde pas du tout mes comptes, contrairement à je ne sais plus qui c'est qui était intervenu, qui disait qu'elle était une comptable. Moi, Nadia, c'est ma phobie, du coup, je regarde jamais mes comptes et c'est que quand je suis dans le rouge ou que j'ai mes alarmes que là, ça vient me chercher. Mm. on peut pas accueillir beaucoup d'argent si on ne fait pas attention à lui. Qui aurait envie de rentrer dans une maison pour être ignoré? Mm. Tu fais ça, je le comprends, moi, première aussi, hein. Et je fermais les La yeux en cagoule, payant à là. la fin du mois en espérant qu'il y ait assez sur ma carte. Aujourd'hui, mais c'est exactement quasi au centime près ce que j'ai sur mes comptes. Ça change tout en termes d'insécurité, de valeur de soi et d'arrêter de fuir. Si c'est ça que tu as besoin de faire, fais-le. Parce que, par contre, c'est regarder ce que tu as sans porter un jugement. Et regarde si tu en as qui te viennent dans ta tête, parce que ça, Oui, c'est je fais la important aussi. politique de C'est pour ça que l'autre. tu les fouilles, Ah, hein. C'est pour ça que tu les fouilles. C'est mm. parce que tu n'aimes pas ce que l'argent te renvoie en figure, dans la figure. Ouais. Ben, va le carnet. Ça risque de bien changer. Mm. Ok. Merci, c'est vrai. Plaisir. Et Jenny, la dernière survivante. Dis que je disais à Pierre, si c'est pas tenir à cadre, ben moi non plus, donc c'est bien. Ah, bah en tout cas, merci déjà parce que ça me remue depuis tout à l'heure. J'ai eu pas mal d'émotions, donc je me suis laissée traverser. Euh, je sais même pas par où commencer, mais moi, par rapport à l'argent, là où j'en suis en ce moment, c'est vraiment ce qui est ressorti tout à l'heure chez d'autres. J'ai envie de vivre, j'ai envie d'exister en tant que femme et de faire entrer du plaisir dans ma vie. Parce que jusqu'ici, ma relation avec l'argent, ça a été de la survie. Et mon lien à l'argent a été vraiment en lien avec la sécurité, ma sécurité intérieure. Et donc, bon, j'ai vu ça. Et donc là, je sens qu'il y a un switch qui est en train de se faire. Et quand tu posais la question de qu'est-ce que tu fuis, moi, je sentais que c'était, je me fuis moi. Je me fuis par rapport à mon désir d'accompagner. Et je fais tout pour ne pas aller vers là. Euh, Ce qui ressortait, c'était la peur de m'exprimer. Et j'ai eu des flashs, en fait,
un moment où j'ai pris la parole. En fait, une fois, j'ai été interviewée sur mon histoire et j'ai parlé un peu de mon parcours de guérison et j'ai raconté des choses très intimes par rapport à ce que j'avais vécu, à des formes de violence dans mon enfance. Et ce que j'avais pas anticipé, c'est que certaines personnes de ma famille écouteraient la vidéo, dont ma mère et deux de mes sœurs. Et en fait, elles l'ont très mal vécu. Et en fait, derrière, bah, j'ai deux de mes sœurs qui m'ont pas parlé pendant un peu plus d'un an. Et ouais, j'ai l'émotion. Et je sens qu'il y a une forme de loyauté par rapport à ça, ou de peur en fait d'être rejetée, ou comme si ce que j'avais à exprimer pouvait être très fort. Et du coup, j'ai peur d'exprimer ma puissance parce que j'ai peur des conséquences que ça peut avoir. Et, euh, et je sens que ouais, depuis cet événement-là, bah, j'ai comme mis un peu un couvercle, quoi. Euh, merci. Et ce qui me venait aussi, c'était oui, je suis maman de deux garçons et je me suis bien oubliée dans. Enfin, ouais, ma vie de maman prend beaucoup de place et là, je sens que j'ai vraiment besoin de refaire de la place à la femme Mm. que je suis. Et ouais, il y a vraiment une loyauté à casser par rapport à ma mère, je pense, parce que elle a jamais su en fait laisser de la place à qui elle est en tant que femme. Et elle avait aussi des désirs d'accompagner, d'être un peu, ben, d'offrir au monde Oui, ses parce que dons. là, on est parti sur plein de bullshit de ton mental. On est tombé sur un truc qui était tellement bien précis que là, maintenant, tout le reste, oui, Voilà. merci. Ça, c'est vraiment. Ouais, ça, c'est ce que j'appelle la merde. C'est ce que je fais bip quand j'entends. Parce C'est toutes que, les histoires qui sont autour, quoi. ouais, parce que tu as été touché à un truc qui t'a soulevé là et que tu as partagé. Mm. Et que tu l'as dit, tu partages quelque chose que quand tu l'as fait la dernière fois, euh, bah, ça s'est retourné contre toi. Donc en Ouais. fait, littéralement, tu as vécu ce à quoi tu t'attends depuis toute petite de vivre en ouvrant ta bouche. Mm. Évidemment que c'est stressant. Évidemment que c'est explosif. Évidemment. Et tu peux peut-être commencer à regarder à quel point ça t'a libéré aussi. Mm. Tu peux peut-être commencer à regarder à quel point finalement tu as quand même moins peur maintenant. Et porte ton attention sur ce regard-là. Dans l'abondance financière, il y a ce verre à moitié plein et ce verre à moitié vide. On a tous une stratégie. Moi, je dois plutôt regarder ce qui. Je fouille de dire ce qui ne va pas, parce que j'ai toujours mon regard qui va vers ce qui va. Euh, Toi, c'est le contraire. Pierre, c'est le contraire. Là, tu m'as parlé, j'ai senti l'émotion qui est là. Mais j'ai plus senti de peur, hein. J'ai ressenti que tu avais vachement justement, d'ouverture et de liberté. De te dire, bah non, bah, de toute façon, c'est sorti. Alors bon, je risque quoi encore plus? Et c'est Mm. peut-être pas mal d'aller voir ce qui se raconte dans ta tête de qu'est-ce que tu risques encore et de te rendre compte qu'en fait, tu as peut-être un peu plus rien à faire. Mm. C'est vrai qu'au fond de moi, ça disait, genre, maintenant, je sais ce que c'est, en fait, de se montrer et de dire. Tu n'es pas morte. Bon, c'était pas cool, hein, ce que tu as vécu avec ta mère, franchement, absolument désolée que ça t'est arrivé. Étant moi-même, ayant vécu des grosses violences, étant enfant, d'ouvrir sa bouche et de se reprendre à la figure. Moi, j'ai eu le déni, donc c'était bien, c'était exactement ce que Mm. j'avais peur, hein, voilà. C'est qu'on dise qu'on ne te croit pas, mais c'est libérateur parce qu'en fait, au pire, tu as vécu finalement une de tes plus grosses peurs. Et bah, tu es toujours en vie.
Ouais, c'est vrai que je l'avais pas vu comme ça. C'est Mm, transmuté. Ça fait une transmutation d'émotions. C'est différent. mm, Et tu as eu besoin de revivre ça. Il y a pas tu dois même pas te flageller d'avoir perdu, entre guillemets, un an, etc. Mais découvert, non, tu as eu besoin de vivre ça. Mais t'en as plus, hein. C'est bon. Là, tu as fait le tour. mm, mm, Et maintenant, il est temps d'aller vers ce que tu veux, parce que justement, tu m'as dit, je veux être dans la vie. Euh, Bah ouais, c'est pour ça que tu veux de l'argent. C'est parce qu'à partir du moment où on décide qu'on veut avoir plus d'argent, ou bien on est occupé à se mentir parce qu'on dit qu'on veut ça pour nous maintenir en sécurité, ou bien c'est parce qu'on a décidé d'enfin être plus dans la vie et qu'on est dans un monde matériel et qu'on en a encore besoin. À nouveau, on parle pas d'argent. On parle de kiffer, on parle de vie, on parle d'expérience, on parle de se sentir vivant pleinement. Et ben, toi, c'est ça. Mais mm. pour moi, là, tu tournes ton regard et t'y es, quoi. Ok. Comment tu te sens avec ça, déjà? Oui, je sens que ça permet de me raconter une autre histoire peut-être. Et Raconter l'histoire, peut-être? oui, en tout cas, ça D'autres switch par options. rapport à ça. Mm. Et ouais. Et tout à l'heure, enfin, j'étais en voiture et puis je me disais, oh, j'en ai marre de travailler à l'heure, quoi. Je sentais qu'il y avait de l'ambition derrière de. Écoute-la. Ouais. Elle fait peur, hein, mais écoute-la. Ce truc ici, et qui va sortir des clics argent, c'est vendredi matin, je me suis levée avec cette idée. J'étais hyper excitée. J'ai presque pas fait. Presque pas fait parce que Pierre venait de lancer ses trucs. J'ai des amis, Cédric et Serméan et Claudine qui lancent leurs trucs en même temps. J'étais là, ah, mais non, je peux pas faire les trucs en même temps. Et il y a un truc en moi qui était allé go, go, go. Et j'ai kiffé. J'ai fait une page de vente en 30 minutes. J'ai kiffé. Je suis là, mais oui, c'est ça. Et je m'amuse, merdé. Je savais pas. Par contre, depuis un an, depuis que j'ai lancé mon business, je sais que je veux faire des programmes en ligne sur des petits sujets accessibles et avec enfin, sur des petits sujets, des sujets impactants, de simplifier, que ce soit court, puissant et impactant. Ça, je sais que je veux le faire depuis un an. Eh ben voilà, là, ça a toqué à la porte. Et je l'ai presque pas fait parce que je me racontais plein d'histoires. Et derrière, il y a juste de la peur. Puis à un moment, j'ai fait, pff, voilà. Et en même temps, on était en dispute avec Pierre, on était hyper déconnectés, plein de trucs. Donc, j'ai même pleuré en faisant une page de vente. Enfin, tu vois, bref, on peut toujours, et j'aurais très bien pu ne rien faire de tout ça. Et je m'en fous. Parce que j'ai pas besoin de laisser, à un moment, il vient un moment où on n'a plus besoin de laisser guider nos peurs. Elles Mm. sont là, on en prend soin, elles ont plus besoin de guider nos actes. Et c'est pareil avec l'argent. Je peux voir tout ce qui m'empêche d'en gagner, tout ce que ça m'empêche de faire, de vivre, me sentir impuissant. Je peux rester là-dessus, ou je peux faire, pas en me forçant, mais juste en me disant, moi, c'est jamais en forçant un truc alors que t'as pas envie de le faire, mais c'est en allant transmuter, entre guillemets, à l'intérieur de soi, en revenant à la vie, quoi. Donc là, ouais, t'as peur. Et alors? T'es plus à ce moment-là. Tu l'as traversé, quoi. C'est un peu différent pour chacun selon où on en est. Mais là, toi, c'est bon, quoi. Mm. J'ai l'impression que t'es rentré dedans, t'es rentré dedans, tu t'es noyé, t'as fait des bonnes brasses. Enfin, bref, tu t'es fait un triathlon aquatique, quoi, là-dedans. Tu peux en sortir maintenant. Ok. Mm. Bon, je pourrais plus jamais, jamais, jamais critiquer Pierre qui tient pas son cadre. 40 minutes de différence. Plus jamais, je pourrais. Bon, zut. Ouais. Bon, je veux vraiment envie de vous remercier tous parce que j'ai adoré. Moi, de faire ça, ça a transmuté ma journée aussi. Pour tous ceux qui ont vu ça en replay, laissez des commentaires si vous avez envie. Pour tous ceux qui ont envie d'aller plus loin, Déclic Argent commence mardi prochain. C'est 4 semaines où on va voir tous les sujets qui ne sont pas de l'argent, mais qui vont permettre d'aller débloquer l'argent, les vrais sujets. Et c'est pas là pour donner une potion magique, c'est là pour aller pointer du doigt ce qu'on ne veut pas voir. Moi, je suis là pour dire ce qu'on n'a pas envie d'entendre, mais qui justement libère. Il y a plus d'informations, il y a la page. Et puis, si vous avez des questions là-dessus, vous venez me les poser. Et voilà. Et on accueille tout le monde. Ah, et une information que j'ai jamais donnée, je pense encore, c'est que il n'y a pas de limite
En termes d'inscription, par contre, les coachings se feront d'office par groupe de 10 maximum, parce que je vais pouvoir laisser passer tout le monde. Donc voilà, ça dépendra du nombre final de personnes qui sera dans le programme. Mais voilà. Et en attendant, moi, j'espère que si ça vous a aidé, je suis vachement heureuse. Voilà. Un grand merci. 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 Merci à tous. Merci à vous. Merci, Séverine. Ciao, ciao. Tous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.